Ok, salam alaikum wa rahmatullah. Salam à tous, salam aux frères, salam aux sœurs, salam à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et bien sûr, on continue avec les initiales. Donc, je vous avais dit que je voulais revenir avec vous pour une vidéo spéciale sur le Noun. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées entre-temps avec la première vidéo qui a été faite. Donc, je vais répondre à ces questions à la fin de la vidéo. D'accord ? Et pour l'instant, je vais vous démontrer. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, Noun Waw Noun, c'est bien Noun Waw Noun. Donc pour ceux qui veulent continuer cette vidéo, vous pouvez, pour constater que c'est bien le Waw qui est entre le Noun, entre les deux Noun dans la sourate 68. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont maintenu leur foi dans cette direction. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont cru à ces informations et bien sûr toutes les informations que je vous donne et que je vous transmets à travers les vidéos. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le verset 17-36: alors, tu n'accepteras aucune information à moins que tu ne la vérifies par toi-même. Je t'ai donné l'ouïe, la vue et le cerveau, et tu es responsable d'en faire usage. Donc, nous serons jugés sur ces facultés, des facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, et donc qu'on doit s'en servir. Donc, les waouh, vous pouvez aller les compter, et vous pouvez vérifier tout ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, la vidéo, elle va se dérouler en plusieurs points. Déjà, je vais vous démontrer et vous montrer la différence entre les lettres de l'alphabet arabe et les initiales du Coran. D'accord ? C'est deux choses différentes. Les lettres de l'alphabet et la combinaison que forment les lettres pour faire des initiales, c'est deux choses différentes. D'accord ? Les points diacritiques et les voyelles, la différence et la distinction entre celles que je viens de citer et les lettres. D'accord ? Et ensuite, on va développer sur le Noun et le Waw. On va démontrer les lettres qui font des initiales, d'accord ? Et pourquoi le Waw n'est pas compté dans le grand total. Donc, on va voir aussi cette fonction du Waw dans le verset, dans la sourate 68, d'accord ? Et je vais vous montrer un peu 2-3 calculs. On va faire le tour de la gématrie d'Al-Qalam et on va voir aussi le passage où il y a le Noun isolé dans le Coran qui confirme le Noun Waw Noun et le double Noun que Rachad Khalifa a rétabli dans le Coran. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti. Donc déjà on va commencer par la différence entre les lettres, l'alphabet de l'arabe et les initiales coraniques. Bien sûr, beaucoup, souvent les gens font l'amalgame entre ces deux choses. Et en fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les lettres pour former une combinaison qui sont les initiales. Donc il est clair qu'il n'a pas fait ça au hasard. Il y a marqué dans un verset du Coran, le 10-15, quand nos révélations leur sont récitées, ceux qui ne s'attendent pas à nous rencontrer disent: apporte un autre Coran que celui-ci ou change-le. Dis: je ne peux aucunement le changer de moi-même, je suis simplement ce qui m'est révélé, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrifiant. Voilà. Donc il ne peut pas le changer, il ne peut rien faire car il doit le suivre à la lettre. Donc quand on dit à la lettre, c'est vraiment à la lettre, à la virgule près. Et Allah s'en est assuré que le message a été transmis car il dénombre toutes choses. D'accord ? On l'a vu dans les dernières vidéos en 72-28. D'ailleurs, quand vous faites la somme de ces versets, vous verrez le total est de 19. Je ne vais pas commencer à rabâcher les vidéos précédentes. Allez voir et vous verrez par vous-même. Donc quand il dit que des gens déjà qui entouraient le prophète voulaient déjà changer le Coran, donc il est clair que le Coran dérange. Voilà, il dérange. Donc pour éviter que même ceux qui sont agacés par ce Coran puissent le changer, Allah l'a codifié. D'accord ? Et d'une manière vraiment inhumaine. Donc on l'a vu dans les 2-3 vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Et
vous avez constaté par vous-même que c'était inhumain. D'accord? Donc, la différence, en fait, entre les lettres et les initiales, c'est tout simple. C'est que les lettres, elles forment l'alphabet arabe, et les initiales, c'est une composition de lettres arabes. D'accord? Vous voyez la différence? Donc, chaque lettre a sa valeur numérique. D'accord? On le voit bien ici. Donc là, ce qui nous concerne, en l'occurrence, c'est le noun et le waw. Donc vous voyez que le noun a sa valeur numérique 50 et le waw a sa valeur numérique c'est 6. D'accord? La différence entre les initiales et l'alphabet, c'est que l'alphabet est la base pour communiquer en langue arabe et que les initiales, elles forment un nombre de lettres bien déterminées avec leur valeur pour déterminer certaines choses, dont ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, et peut-être des choses à venir que nous ne savons pas, Allahu a'lam. Ok. Donc pourquoi c'est Nun Waw Nun? Tout simplement, vous voyez la valeur de Nun Waw Nun, c'est 106, donc les 50 du premier Nun, le 6 du Waw et 50 du deuxième Nun. Donc ça fait 50 plus 6 plus 50 égale 106. D'accord? Ça, c'est la valeur de Nun Waw Nun. D'accord? Donc quand on regarde maintenant chaque initiale, vous voyez, là le Kaf, sa valeur gématrique c'est 100, Nun c'est 50, Sad c'est 90, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Là, on voit la somme, ici, la somme de Alif, Lam, Mim, Sad, c'est 161. Vous voyez? Alif, Lam, Ra, c'est 231. Vous voyez? Chaque lettre a une valeur, et la somme des lettres, la somme des valeurs de chaque lettre, eh ben, correspond à un certain résultat. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a une différence entre les initiales coraniques et l'alphabet. L'alphabet, chaque lettre a sa valeur gématrique, mais les initiales forment un certain nombre quand on les additionne ensemble, quand on les met ensemble. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a utilisées vraiment d'une manière très précise. Alors, il fallait éclaircir aussi un point autour des points diacritiques, hein, parce que bien sûr, il y a des questions qui sont posées autour de ces points diacritiques, c'est-à-dire les voyelles, la ponctuation qu'on voit à travers le Coran, et souvent on pose des questions, pourquoi les points diacritiques ne sont-ils pas comptés? Bon, premièrement, ils sont là pour la prononciation, et deuxièmement, tout simplement, ils n'ont pas de valeur gématrique. Ces points diacritiques n'ont aucune valeur gématrique, d'accord? Les lettres utilisées ont une valeur gématrique, ensuite les points diacritiques leur donnent un sens. I, A, O, ou U, ok? Mais le fait que de les rajouter ou de les enlever nuirait au code, non, parce que tout simplement, elles n'ont pas de valeur gématrique, hein. On peut compter les lettres, le nombre de lettres qui peuvent former un multiple de 19, mais la gématrie utilisée à travers les lettres peuvent former aussi un multiple de 19. Et en général, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'exprime de cette manière-là, c'est d'une manière codée, très dure. On a vu dans la dernière vidéo, hein, que j'ai faite, que quand Allah subhanahu wa ta'ala, plus il complique, plus le calcul, la forme de complexité dans la codification des initiales était plus complexe, était de plus en plus complexe, et plus le signal dont on tirait les versets était de plus en plus fort. Voilà. Donc on va voir à travers cette vidéo. Donc déjà pour le Noun. Voilà. Le Noun, lui, quand on le regarde, on a l'impression qu'on se dit, il s'écrit comme ça, oui. Oui, la lettre Noun s'écrit comme ça, d'accord, mais sans le point diacritique en haut qui démontre en fait la contraction de deux lettres, voilà, hein, ou l'accentuation dans la prononciation de certaines lettres, d'accord. Donc là, pour l'instant, on voit dans le Noun, là, comment qu'il est écrit, on sent que, bon, c'est pas le Noun habituel, puisque normalement le Noun habituel, vous devriez l'avoir comme ça dans l'alphabet. Mais s'il rajoute ça dans le Coran, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ça déjà, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'on a constaté? On a fouillé et on s'est aperçu que c'est un faux Noun. Et c'est pour ça qu'il y a des conjectures autour de Rachad Khalifa qui disent qu'il a ajouté un Noun alors que c'est eux qui l'ont enlevé. Et la preuve mathématique le prouve.
car dans la dernière vidéo que j'ai faite sur des chiffres qui dépassaient les 1 million, si le deuxième Noun n'était pas compté, eh ben, croyez-moi qu'ils auraient sauté sur l'occasion depuis longtemps pour démontrer que c'est une supercherie. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Donc, de la manière comment ils ont écrit ce Noun ici, c'est faux. D'accord? Ça, c'est écrit comme ça dans le Coran et c'est faux. C'est faux. D'accord? Donc, le vrai Noun, il s'écrit comme ça. Rétabli par Rachad Khalifa. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs, je vous l'ai dit. D'accord? Il y a des valeurs dans le Coran, les valeurs gématriques. Et quand on regarde le Noun, là, il y a Noun, Waouh, Noun. Là, on comprend mieux pourquoi on dit Noun. Ok? Et bien sûr, n'oubliez pas que la valeur gématrique du Waouh, c'est 6. Alors la question ici, c'est pourquoi n'est-il pas calculé à travers les autres initiales? Je vais vous expliquer pourquoi. Chaque initiale dans le Coran, d'accord, dans la sourate utilisée, est un multiple de 19. Vous entendez? C'est-à-dire que vous allez voir chaque initiale, vous comptez, et vous verrez que c'est un multiple de 19. Le nombre d'initiales, la lettre qui est utilisée en tant qu'initiale est un multiple de 19 compté à travers cette sourate en question. D'accord? Et quand on regarde bien dans la sourate Al-Qalam, eh ben, pourquoi le Waouh n'a pas été rajouté par RK? Tout simplement, ce n'est pas un multiple de 19 le Waouh. Il est mieux, il est codé encore plus profondément que ça, encore plus profond que ça, dans le code général déjà du livre, mais dans la sourate en question. Et je vais vous le démontrer par la suite, bien sûr. Al-Qalam, voilà la sourate en question, sourate 68, hein, de ce Coran. Donc vous voyez que c'est Al-Qalam. Donc quand on voit bien, c'est le Alif, Lam, Kaf, Lam, Mim, donc Qalam, Al-Qalam. Voilà. Donc la valeur de chaque lettre, là vous voyez. Donc pour le Mim 40, pour le Lam 30, pour le Kaf 100, pour le Lam 30 et pour le Alif 1. La somme c'est 201. D'accord. La somme de Al-Qalam c'est 201. Voilà. Vous avez le mot en français, le mot en arabe, sa valeur gématrique. D'accord. Vous avez vu que c'était 201. D'accord. Donc c'est pas compliqué. Quand on regarde donc la valeur gématrique, à la base, la valeur gématrique de Al-Qalam, je viens de vous le montrer, c'est 201. D'accord? La sourate, son numéro du chapitre, c'est 68. Elle a 52 versets. Vous devez aller vérifier, n'oubliez pas, 1736. Vous devez aller vérifier chaque chose que je vous dis. Et 106 est la valeur totale de Nun wa Nun. D'accord? Et 2, c'est l'ordre de la révélation. C'est la sourate 2, c'est la deuxième sourate, la plume, qui a été révélée. Donc quand on additionne tout ça ensemble, 201, plus 68, plus 52, plus 106, plus 2, on trouve 361 qui est 19 fois 19. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un fait que Allah a codé, en fait, le Waouh dans la sourate Al-Qalam, d'accord? Et de plus, il ne l'a pas mis à travers la grande série d'initiales, tout simplement parce qu'elle n'est pas codée en multiple de 19 dans la sourate en question. Vous comprenez? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir une chose, c'est que il y a plusieurs choses qui va coder d'une certaine manière avec le 19, mais quand on voit que ici c'est 361, il faut savoir une chose, il ne l'a pas utilisé au hasard n'importe où dans le Coran. Quand c'est un multiple de 19 qui est égal à 361, Allah l'a utilisé pour Wahdahu. Wahdahu. Ce mot qui a été utilisé dans ce Coran, Wahdahu, qui veut dire seul, un seul. Donc il y a plusieurs versets où ce mot est utilisé, et un fait qui est très éloquent, c'est que quand on additionne les numéros des sourates, des versets qui contiennent ce mot Wahdahu, regardez ce que l'on obtient. Donc sourate 7, verset 70, 39, 45, et ainsi de suite. Donc on fait la somme de tous ces versets, les uns après les autres, on obtient 361, soit 19 fois 19. Wahdahu, additionnez tous les versets, vous verrez. Quand on additionne toutes les sourates
où il y a le mot wahdahu, c'est-à-dire le numéro des versets, d'accord, où il y a marqué wahdahu, quand on les additionne un à un, on tombe égal à 361. D'accord? Pareil pour un résultat, quand on additionne toutes les initiales une à une, plus la sourate où ils ont apparu la première fois, quand on additionne ces deux, eh ben, on trouve 722 qui est 361 fois 2. Donc 19 fois 2. Vous comprenez? Donc vraiment, Allah, on dirait que quand il code 361, eh ben, c'est vraiment un plein phare. C'est comme si il jetait des pleins phares pour qu'on voie, il y a un signal quelque part. En tout cas, quand Allah il utilise 361, c'est vraiment un signal fort. Voilà. Alors, premièrement, on a vu à travers tout à l'heure que quand même, il y avait des faits quand même assez tangibles. Hein. On n'oublie pas, je fais un récapitulatif vite fait. Donc 201, c'est la valeur des Al-Qalam, 68, c'est le numéro du chapitre, la plume, 52, c'est le nombre de versets, 106, c'est la valeur numérique de Nun, Waw, Nun, donc avec le Waw, plus 2, qui est l'ordre de la révélation, et on trouve 361, 19 fois 19. Là, ça c'est premièrement pour le Waw, d'accord? Ensuite, on a d'autres faits plus tangibles encore. On sait qu'il y a 133 Nun dans la sourate 68, d'accord? Donc 133, c'est un multiple de 19. Ok. Donc 63, quand on l'additionne au numéro de chapitre, qui est 68, on trouve 201. 201, c'est quoi? Ça vous dit quoi? C'est la valeur de quoi? Al-Qalam. Vous comprenez? Voilà. 133 plus 68, 133 la valeur du Nun wa Nun, 68 le numéro de la sourate est égal à 201 qui est Al-Qalam. Et Al-Qalam, vous savez très bien que là, il n'y a pas de hasard là. D'accord? Vous avez bien vu. S'il y aurait 132 Nun, ça aurait jamais fait 201, qui est la valeur gématrique de la plume, le nom de la sourate 68. Ok? Ok, donc on va aller un peu plus en profondeur. On sait qu'il y a 97 waouh dans le chapitre 68 initial inclus. Donc quand on fait les 97 waouh moins 68, le numéro du chapitre, on trouve 29. 29 est le nombre de sourates avec des initiales dans le Coran. Voilà, d'accord? Donc, du début de la sourate Al-Qalam jusqu'au 19e verset, il y a 29 waouh. D'accord? Est-ce que on est encore dans le hasard là? Dans la coïncidence? Non, je pense pas. D'accord? Donc, on sait aussi que, en allant un peu plus loin, la lettre waouh, elle ressemble énormément au chiffre 9. On est d'accord? Donc, on additionne 97 waouh qu'il y a dans la sourate, plus les 9 qui sont en ressemblance avec le waouh, et on trouve 106. Donc autant vous dire que toutes ces coïncidences, comme vous les appelez, pour moi, elles ne sont pas des coïncidences. C'est du réel, c'est du volontaire. Voilà. D'accord, il faut arrêter au bout d'un moment à fabuler. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer à se méprendre et à aller dans l'autre sens, libre à vous. Mais en tout cas, les faits sont là. Ok, donc voilà, encore une preuve irréfutable du Nun. Le seul passage où le Nun est isolé du Coran. Alors, je vais vous lire déjà le verset, comme ça on va voir de quoi on parle. Alors, Ezan Nun abandonna sa mission en signe de protestation, pensant que nous ne pouvions pas le contrôler. Il finit par nous implorer de l'obscurité. Il n'y a aucun Dieu autre que toi, sois glorifié, j'ai commis un grave péché. Donc là, on voit bien de qui on parle. On parle de Jonas, l'homme poisson, et on sait qu'il a un Nun dans son nom. Voilà. Donc Allah l'appelle comme ça une fois dans le Coran en 2187, et ce n'est pas par hasard, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand on prend le numéro du verset 2187, d'accord, et qu'on voit il a 79 lettres en arabe, d'accord, je dis bien c'est en arabe, ok. Ensuite, la gématrie de ce verset est de 9787, d'accord, et on prend jusqu'à la 68.1, le verset où il y a Noun, vous voyez, et on prend la gématrie de ce verset en question, quand il dit Noun par la plume, et le nombre de lettres, quand on additionne chiffre par chiffre, je dis bien, d'accord, donc 2187,
8, 2 plus 1 plus 8 plus 7. 79, c'est le nombre de lettres, 7 plus 9. 97, 9787, c'est la gématrie, 9 plus 7 plus 8 plus 4. 68, 1, donc 6 plus 8 plus 1. 695, c'est la gématrie du 68, 1, 6 plus 9 plus 5. 18 lettres, 1 plus 8 égale 106. 106 qui est à la valeur de quoi? Nun, waw, nun. Vous comprenez? 106. Nun, waw, nun. Voilà. Et Zannun abandonna sa mission en signe de protestation, pensant que nous ne pouvions pas le contrôler. Il finit par nous implorer de l'obscurité. Il n'y a aucun Dieu autre que toi, sois glorifié. J'ai commis un grave péché. Vous comprenez? Ok. Donc j'avais 3 questions d'un frérot, voilà, qui garde l'anonymat, hein, c'est un bon. Donc il m'avait posé quelques questions qui l'interloquaient et je vais y répondre, Inch'Allah. Donc il dit pourquoi ne pas compter le waw dans la valeur gématrique de nun, waw, nun, ou la valeur gématrique de waw et de 0. Donc dans le total de la valeur, comme j'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, c'est tout simple, c'est parce que il n'a pas été codé en multiple de 19 dans la sourate. Il est codé à une plus grande échelle, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, c'est pas comme si que waw était une voyelle, c'est une lettre car elle a sa valeur gématrique, d'accord? Je l'ai montré un peu plus dans la vidéo, la valeur gématrique de waw est 6, d'accord? Donc, première question. Deuxième question, si ce petit signe est une preuve, donc on parle du petit signe qui contracte le nun en deux, d'accord? Les petits signes diacritiques. Alors, si ce petit signe est une preuve qu'il ne faut pas compter nun, waw, nun, d'accord? En 3 lettres. Pourquoi ne pas appliquer aussi le mime, ne pas l'appliquer aussi au mime, au lam, et etc. Donc, je répète. Les initiales coraniques, ce sont des lettres sèches, avec une valeur gématrique. Tout point diacritique qui est rajouté au-dessus pour embellir les choses, pour rajouter, ça, ce n'est pas compté dans le calcul, ce n'est pas compté dans la gématrie. Les voyelles, les signes diacritiques, les shedda, les dhamma, les kasra, les soukoun n'ont pas de valeur gématrique, tout simplement. Ok, donc si on compte que 2 lettres, car nun, nun, mais on dirait que nun, nun, mais juste nun avec un ou long. Oh, ouais, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, pourquoi considérer le waw comme une accentuation, car c'est une voyelle longue? Alors, déjà, pour certains, c'est une voyelle longue, parce qu'ils ne sont pas au courant de la gématrie. Mais quand on est au courant de la gématrie, waw n'est plus une voyelle, c'est une lettre, d'accord? C'est-à-dire que chaque waw qui est compté dans ce Coran a sa valeur gématrique et a son nombre. Voilà. C'est pas parce que il n'est pas codé en multiple de 19 dans le verset qu'il n'est pas codé en multiple de 19 dans le Coran, par exemple, ou sur un nombre de sourates. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà pour ces 3 questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, Inch'Allah, j'essaierai de répondre le mieux que je peux. Hein. Et si jamais j'ai pas répondu, bah faites-le moi savoir, au moins qu'on reste pas sur notre fin. Alors, bien sûr, on peut pas se quitter sans une lecture de quelques versets coraniques, hein, bien sûr, pour appuyer certaines choses et peut-être rappeler d'autres choses. Donc, 437. Sûrement ceux qui croient, puis mécroient, puis croient, puis mécroient, puis plongent plus profondément dans la mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni ne les guidera dans une quelconque voie. 40-28. Alors, ça c'est pour les personnes qui pensent que suivre un messager dans le noir, Allah va vous attraper pour ça. Non, Allah nous a pas dit de suivre quelconque messager, il vous a dit de les reconnaître en tant que messager et de suivre le Coran, de suivre le message d'Allah. Ne faites pas d'amalgame ici. Regardez, 40-28. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah?
alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Alors, si ce verset est cité dans le Coran, c'est qu'il a son importance. À vous de juger. En 465, il est dit « Des messagers pour délivrer de la bonne nouvelle ainsi que des avertissements. Ainsi les gens n'auront aucune excuse lorsqu'ils feront face à Allah après que tous ces messagers soient venus à eux. Allah est tout-puissant, le plus sage. Ô gens, une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre sur vous une profonde source de guidance. » Et donc, juste avant, il y a déjà encore 2 versets à vous annoncer. Donc, chaque annonce arrive à son temps et son lieu, et bientôt vous le saurez. Donc, là, quand on fait l'addition de ce verset, regardez, 6 plus 6 plus 7, on trouve 19, voilà, et il est dit, chaque annonce arrive à son temps et son lieu, et bientôt vous le saurez. Voilà, si vous croyez qu'on est en train de jouer ici, continuez à jouer et on verra. Hein. Donc, bref, pour terminer, s'ils te rejettent, des messagers avant toi ont été rejetés bien qu'ils aient apporté des preuves, les psaumes et l'écriture éclairante. C'est-à-dire que n'importe quelle preuve peuvent être apportées, c'est Allah qui va décider si ton cœur va s'ouvrir devant, oui ou non. D'accord ? Donc, voilà, je vais finir et clôturer cette vidéo. Il est simple, hein. Les détracteurs, tous ceux qui ont voulu démonter Rachad Khalifa, qui ont voulu démonter le 19, qui ont voulu démonter le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se donne tous rendez-vous au jour des comptes maintenant. Là, les preuves, vous les avez, d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, allez faire une vidéo et montrez-moi le contraire, ou faites-le moi savoir par commentaire, qu'on en discute. D'autre part, je voudrais vous faire un message. Il y a plusieurs débats là qui se profilent sur le réseau Discord, des débats interreligieux, des débats sérieux, des débats où on avance, ça raffermit les pas. Il y a plusieurs intervenants. Ceux qui veulent participer à ce genre de débat ou juste écouter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre en dessous dans la vidéo. C'est un lien libre d'accès. Alors dépêchez-vous de cliquer parce qu'il n'est pas renouvelable. Je crois il est que valable qu'un jour, je crois. Si vraiment vous n'arrivez pas à joindre, faites-moi un message à travers le commentaire YouTube et je vous mettrai à l'intérieur. Donc voilà, je pense que on va continuer. La prochaine vidéo, je vais essayer de traiter le CAF, la fameuse initiale CAF. Je vais la faire en même temps avec le SAD pour le frérot. Et ensuite, on verra par la suite pour la sourate At-Tawbah et les 2 faux versets. D'ici là, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.